Salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Je dis à mon frérot, Morta Liberta. Bien ou quoi? Donc Morta Liberta, rappeur indépendant de Marseille, tu as vu. À la base, je suis pas de Marseille, moi. Je suis d'Alès, tout ça, d'Avinim. J'ai beaucoup bougé pendant et tout. Maintenant, on est à Marseille, la Fafa. Et toi, ça va, quoi? Bien arrivé? Ah, on est bien arrivé, ça fait longtemps en plus, on se connaît, hein. Putain, je me rappelle, tu avais fait à l'époque l'interview avec LS et tout, qu'on avait parlé déjà. Ça fait quoi, 2-3 ans? Ouais, à l'ancienne, hein. Ça fait plaisir de se revoir. Ouais, ça fait plaisir, mon gars. Bah, déjà, pour commencer, explique-nous ton parcours. T'as commencé quand le son? T'as commencé comment? Moi, le rap, j'ai commencé il y a 4-5 ans, tu as vu, à l'arrache sur un PC, avec Audacity, mon frère, version claquée, l'ordi dans un carton et tout, tu as vu. Là, j'ai commencé à investir un micro, une carte son basique. Et j'ai toujours pas changé, tu as vu, j'ai toujours le même matériel, même à l'heure d'aujourd'hui. Donc j'ai mon ordi, je travaille sur Cubase et Studio One. Après, ça a commencé à prendre, on va dire, il y a 2 ans le son, quand je me suis vraiment lancé. Sur Paname, j'ai fait un feat avec LIM, tu as vu, un collègue avait réussi à m'accrocher ça. Quand je suis descendu sur Marseille, j'ai pu faire un son avec l'adjoint, grosse force à lui. Il m'a passé une prod gratuitement. Donc ça m'a pas mal aidé quand même sur YouTube et tout. C'était au moment où je crois qu'il pétait Fianso. Donc ça faisait un gros buzz sur l'adjoint à ce moment-là. Et ensuite j'ai continué, j'ai préparé plein de sons, plein de clips avec The Tam Studio, Lorenzo. Quelques feats avec mon équipe aussi, TPLB Music. Et voilà, on a enchaîné le projet Recherche de Bonheur, premier album qui est sorti l'année dernière, là ça va faire 1 an. Et on a continué l'équipe, et voilà, tu connais la Fafa. À 14 ans il jolait, arrogant mais rusé. Partout il allait, partout il volait. Une roue sur l'allée, le tum-tum en fusée. Dit que la ville apaisée, du côté de l'accusé. Déjà, tu nous as pas dit, mais on est où exactement là? Là, dans Édouard Vaillant, tu as vu, dans la Clove d'Issouig, dans le 3e arrondissement, juste en bas, là, il y a le parc Félix Piat, juste en haut, la Belle de Mai, frère. C'est le quartier les plus cramés de Marseille, 3e arrondissement. Après, juste après, on va à la Coro, tu as vu, dans le 13e. Ça, c'est le quartier oublié. Et tu vas voir les vrais cités perdues, où il y a les crèves, la fin, il n'y a plus rien, mon frère, voilà. On va aller voir ça, on va aller voir ça. Marseille, la galère, mon frère, ici, on va te montrer. Vas-y, on va aller voir ça après, mais déjà, pour commencer, avant tout, t'as été sur Paname aussi avant, toi, t'as bougé partout en France. Ouais, j'ai beaucoup bougé. Paname, j'étais dans le 9-4, à côté de Maison Alfort là-bas, à Liberté. Gros big up à eux. Grosse bisous frérot de Créteil aussi. Après, j'étais dans le 9-1 aussi, beaucoup dans le 9-1. Tu vois, j'ai eu des collègues sur Boussy, d'autres qui étaient sur Brunois, tout ça. Et après, j'ai fait un petit passage dans le 9-2. Grosse force à mon frérot Guedro qui est sorti de la prison de là-bas. Et grosse force aussi à Alta qui est dans quelques de mes clips à Marseille. Il était descendu, voilà. Sinon, ouais, j'ai fait un petit tour dans le 92. Et voilà, mais surtout dans le 9-4. Gros big up dans le 9-4. Puis en plus, toi, du coup, vu que t'as vu pas mal d'autres villes en France, Marseille, ça part un peu, hein. D'habiter ici, c'est un bail différent, non? Bail différent par rapport à Paris et tout, ouais. Ouais. Gros contraste. Franchement, la mentalité et tout, rien à voir, tu vois. Après, c'est mentalité sud, tu vois, parce que j'ai beaucoup bougé dans le sud, comme je t'ai dit, Nîmes, Montpellier, Perpignan et tout. Là, mais j'étais beaucoup, j'étais pas bougé. Et ça reste mentalité sud, mais version plus hardcore dégénérée, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est pas rien que les gens, c'est tout le monde, tu vois, même les condés, tout le monde s'en bat les couilles. Comme là, comme on te dit, il y a le confinement, le bourgeois, tout le monde s'en bat les couilles, mon zin. Tu vas voir, les gens, ils en ont rien à foutre, l'équipe, ils en ont rien à foutre, tu es à Marseille, mon frère, tu vois ce que je veux dire. C'est un autre territoire, c'est hors la France. On te dit à la Corse, mais la Corse, Marseille, c'est encore autre chose, tu vois, c'est le bled, comme ils disent. Voilà, c'est un délire, Marseille. Après, le problème, c'est qu'il y a une putain de précarité à Marseille. Tu vois ce que je veux dire. Le gros problème, c'est la pauvreté à Marseille et dans la merde dans laquelle on laisse les gens. Tu vois, je pense qu'on peut plus s'en sortir. Après, on parle toujours juste de la délinquance, mais moi, je trouve que c'est normal, tu vois. Et encore, par rapport à la pauvreté de la ville, il n'y a pas tant de délinquance que ça, il n'y a pas de quoi se plaindre. Après, c'est Marseille, c'est bouillant, c'est ça, c'est Marseille, la Fafa. Puis là, on est dans le 3e, c'est le plus pauvre de France, même. Pauvre d'Europe. D'Europe aussi, hein. Le plus pauvre d'Europe. Félix Piat, je crois que c'est la première cité la plus pauvre même d'Europe, tu vois. Et voilà, le 3e, mon frère, c'est l'abandon. C'est Marseille, l'abandon. Tu vois, derrière Saint-Charles et tout, ils en ont plus rien à branler. Ça va être racheté par Euro Méditerranée, tout ça. Ils comptent raser tous les quartiers, en fait, si tu veux mettre les gens dehors de Marseille. Et voilà, tu vois l'état des habitations, mon frère, tu pètes les plombs à l'intérieur, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Les sols, ils sont éclatés, tu vois des dalles, les gens, ils sont passés au travers, donc là, derrière, ça arrivait. Chez une daronne, mon frère, voilà qu'elle est passée du premier au rez-de-chaussée, frère. Donc, Ah ouais? tu vois ce que je veux dire. Et relogement, ils lui ont dit quand vous refait une dalle en 2-2, mon frère, elle a habité, il n'y a pas eu de relogement. Ah, Tu vois ce que je veux dire, ouais. c'est un délire Marseille, tout le monde s'en bat les couilles, tu vois. Nique 13 habitants au passage, vous êtes des bâtards. T'as clippé un peu là dans Là, le camp, il y a quoi. le clip isolé que j'ai fait ici. Il y a une partie que j'avais fait ici et l'autre je l'avais fait vers le Mucem là-bas. Tu as vu, donc un de mes derniers clips. Après,
après, il y a quoi? Je m'en bats les couilles, Sportback, tout ça, qui ont été clippés vers le parc. Mais bon, là, on n'est pas trop passé parce qu'en ce moment, j'ai un petit problème avec les clippiers. On a une fiche de recherche, donc on va éviter de les croiser, ceux du parc. Ils sont pas très gentils, ceux-là. Sinon, ouais, dans le secteur, on a fait pas mal de clips. Il y a eu Gainsbourg 1 aussi, Gainsbourg 2 que j'ai pas sorti. Au parc Félix-Pert avec tous les petits, force à eux. On l'a fait au stade et au quartier Ohazi, tout ça. Donc voilà, ouais, pas mal de clips dans le 3ème. La plupart, ils sont tournés dans le 3ème. T'as 2 clips là qui ont bien marché, les 2 derniers, je crois. Ouais. Maintenant, il a même dépassé 100 000. Maintenant, il a 78 000, je crois, un peu. C'est isolé, justement, le dernier que j'ai tourné là, ouais, je crois en 2-3 mois, il a fait 78 000, il se rapproche des 100 000. Et il y avait Sportback aussi, ouais, celui qui il a pété les 200 et quelques mille. Et ça, c'était vers la Sabine, et on va au parc Félix-Pert là. Et là, bientôt, je pense qu'on va en retourner ici. Et il y a un clip Manu Chao que j'ai fait, que je vais bientôt sortir. Je l'ai sorti qu'à Facebook. Et celui-là, il est tourné à Coro, là où on va aller après, tu as vu. Donc, bah justement, voilà. On va y aller tout de suite à Coro, c'était chaud, mon gars. Vas-y, la Fafa. Allez, c'est bon, on y va. Coro, on y va. À 14 ans il jolait, arrogant mais rusé. Partout il allait, partout il volait. Une roue sur l'allée, le tum-tum en fusée. Dit que la ville a baisé du côté de l'accusé. Sa vie le question, le futur c'est demain. Forgé par la tôle, détruit par l'humain. Il séduit les madames qu'il a pris en cavale. Qui veut s'étonner, bandito, une matone. Drôle de fréquentation, poteau de Sancelino. De la rue jusqu'au barreau, TTP au réseau et s'en fume le cerveau. Là, on est à Coro le sang, on vient d'arriver. Donc tu vois, c'est les favelas, regarde un peu. Comme je te disais, ça c'est les plus cramés de Marseille, mon frère. Pire que Parc Félix-Pert, c'est complètement là-bas. Le cerveau, solo dans sa peine, il ressent que la haine. Seule celle qu'il aime connaît ses problèmes. Tu sais Paris l'attaque, tu sais pas ce qui t'attend. Un doigt sur la gâchette donne la mort en deux temps. Ça santé. Du coup, t'as clippé ici, mon gars. Ouais, on a fait des clips Manu Chao qu'on a tourné là devant, tu as vu. On a fait le tour un peu, donc ouais, on a clippé Manu Chao. Et un clip que j'avais fait sur le toit, c'était le freestyle de recherche de bonheur, voilà. Puis toi, t'as fait des sons là, Manu Chao, Gainsbourg aussi, t'as fait des blasts de chanteurs un peu là. Ouais, grosse référence, Gainsbourg, c'était un homme. Et Manu Chao, c'est parce que c'est une référence musicale aussi, tu vois. Donc j'aime bien m'inspirer des grosses références et tout ça. Obligé. Comment ça se fait, tu clips à Coro un peu? Parce que c'est pas non plus là où t'habites, je crois, en plus ici. Non, c'est pas le quartier où j'habite. Après, tu vois, j'ai des bons amis qui habitent là, tu vois, puis un petit moment, tout ça. Donc voilà, c'est le quartier, c'est le secteur, tu vois. J'y ai passé du temps, souvent je suis ici, la plupart de mon temps, je suis soit là, soit en Nation, tu as vu. Et voilà, ça s'est fait avec le temps, tu vois, comme avec les frères de la Savigne, les frères des autres quartiers, tu vois, c'est comme ça. Ça s'intègre, tu avec les Sancho. Il y a des prochains quartiers où tu penses clipper ou quoi? Pour l'instant, je sais pas, là vers la Rose, on doit en faire un. Je sais plus c'est lequel, les frérots ils m'ont invité aussi. Je vous dirai c'est lequel. Et là sinon, non, rien de prévu, peut-être un autre ici on va faire. Là il y en a un qui doit tourner au parc aussi, on doit refaire ça. Et voilà, sinon pas de nouveau quartier en ligne. On reste avec les frères pour l'instant. Vas-y mon gars, je te suis un peu, on va avancer dans le quartier. Un peu le quartier, tu vois. Ça c'est le quartier. Il est squatté de A à Z, mon frère. Ah, c'est squatté ici, ouais. Squatté, ouais, mon frère. Tu vois, parce que déjà les propriétaires ils s'en battent les couilles. Ça c'est pas HLM, frérot, c'est un quartier privé à la base déjà. Ça, tout ce que tu vois c'est privé, il n'y a pas d'HLM. Et les propriétaires, tu vois, ils s'en battent les couilles, comme tu vois, ils laissent à l'abandon, mon frère. Ils n'ont plus rien à foutre, ils n'ont plus rien payé. À la fin, il y a des gens qui sont venus, ils ont squatté, ils payaient plus, tu vois. Après, il y en a encore qui continuent à payer, à donner des loyers, mon frère, pour vivre ici. Tu vois, alors que c'est la zone, regarde. Tu as même des sociétés qui sont venues jeter des trucs ici, là. J'ai fait là-bas, c'est des charges municipales. On va faire un petit tour, on va te montrer de l'autre côté. Là, c'est le beau quartier, Là, on va côté ghetto. Mort en deux temps, sa santé se dégrade comme sa cage d'escalier. Il attire les brigades, difficile de scaler. Menace les agents et Ah, puis il n'y a même pas d'autres rappeurs à Coro, non? Il y avait la team CDD à l'époque à Coro. Il y avait le petit Cefio. Au moment il n'a plus rien sorti. Peut-être après ils vont revenir. Il y a Calibrem aussi qui est là juste derrière aux Oliviers. Il y a quelques rappeurs dans le secteur. Il y en a aussi un chanteur de rap qui a pas mal pété. Il est de Coro aussi. Mais sinon non, il n'y a pas trop. C'est dommage justement. Parce qu'en ancienne, Coro c'était un gros quartier. Beaucoup de trafic de stupes, surtout sur l'héroïne. Là-bas justement, j'avais marqué à l'entrée plus tard et tout ça. Là il y a un moyen de réseau. Mais ce que je te disais, la team CDD CFU, leur équipe à l'ancienne. Celle qui rappait, des jeunes rappeurs, voilà. Là pareil, c'est une tour, regarde l'état mon frère. Là ils ont bloqué la route il n'y a pas longtemps. Avant c'était pas bloqué, ils ont commencé un nettoyage aussi, enfin. Ils appellent un nettoyage. Ils ont levé les débris, voilà, c'est ça Coro frérot. Là on est dans le 13e. Tu vois, juste derrière il y a les lauriers, il y a les oliviers aussi. Les quartiers connus pour leur charbon et voilà frérot. Ça fait combien de temps que c'est laissé à la bande? Ça fait des années. Ça va faire
dizaine d'années, tu vois. Après, il y a encore un autre bâtiment à l'entrée, tu vois. Il y a énormément la communauté gitane. Donc ce bâtiment, il est entretenu, on va dire, parce que c'est depuis des années, c'est leurs familles qui sont là. Donc ça reste propre, ça respecte tout ça, tu vois ce que je veux dire. Mais là, vu que c'est des gens de A à B qui sont venus comme ça, avec les propriétaires, chacun s'en bat les couilles, tu vois, c'est devenu le why. Les gens ils sont venus et personne n'en a rien à foutre. La mairie, ils veulent pas venir nettoyer. Il y a des nettoyages, comme je t'ai dit, ils ont été faits. Après, voilà, les gens ils constatent d'eux-mêmes. Je sais pas où il a été fait le nettoyage du quartier, tu vois. Mais c'est malheureux. Et on prend vraiment les gens pour des cons, tu vois. C'est dommage tout ça. Toi, tu m'as dit, il y a les gitans un peu ici, mais il y a quoi d'autre comme origine un petit peu dans le Des quartier? Nigériens aussi. Des migrants nigériens. Il y a des Maliens, il y a un peu de tout, tu vois. Après, tu as aussi des Français, beaucoup d'Algériens aussi. Certains des Algériens. Je crois qu'il y a des Marocains aussi, donc il y a un peu de tout, tu as vu. Mais le bâtiment, l'entrée, surtout des gitans, tout ça. Là, vers le milieu et tout, là où on était tout à l'heure, on était chez le frérot, tu as beaucoup d'immigrants, tu vois. Et même pour eux, c'est chaud, mais parce qu'ils arrivent, on les laisse en galère dans des trucs comme ça, ils essaient de se démerder, mais bon. Il y a souvent des perquis, justement, nique les condés, bande de bâtards. La pige ou je sais pas trop quoi, ce qui viennent pour les niquer qui n'ont pas de papier. Vous avez des fils de pute avec vos perquisés. Et voilà mon frérot, sinon moi j'ai surtout beaucoup de migrants maintenant parce que les trois quartiers sont partis, tu vois, du quartier, c'est malheureux, c'est comme un Caliste. Ouais, comme un Caliste. La même chose mon frère. On a laissé à l'abandon. Et du coup c'est qui les gens, ils n'ont pas d'autre endroit où aller, ils vont venir ici, tu vois, ce qui est normal après ça c'est compréhensible. C'est pour ça eux d'ailleurs. Et ses problèmes, tu sais Paris l'attaque, tu sais pas ce qui t'attend. Un doigt sur la gâchette donne la mort en deux temps. Sa santé se dégrade comme sa cage d'escalier. Il attire les brigades, difficile de scaler. Menace les agents et déteste la justice. Respecte que maman qui s'inquiète pour son fils. De l'or, des diamants, des euros, des calibres. Dès lors fait de l'argent à la main, un calibre. Bandito a souffert, Bandito se plaint pas. Bandito une ombrée, Bandito va sombrer. Si tu savais ce qu'il a fait, même son âme l'a quitté, ouais. Vas-y mon gars, du coup t'as des projets un peu pour la suite? Donc ouais, là il y a quoi? Il y a donc tout plié, un petit projet que je vais sortir, un 15 titres qui va sortir là cet hiver, qui est déjà prêt. Je suis en train de taper sur la suite de recherche de bonheur. Donc le projet va s'appeler Dilemme, que des prods face A je vais essayer de faire, donc que des instrus que j'ai fait moi dessus. Donc c'est pour ça que ça prend un peu plus de temps, tu as vu. Là sinon encore des clips qu'on a fait à Coro, au parc, qui vont sortir. Il y en a 2-3 qu'on va balancer là. Après on va attendre un peu après les fêtes. Et sinon on va continuer à travailler des feats. Entre temps il y a des trucs qui vont arriver. Il y a un paquet de clips de côté, 5-6, une vingtaine de sons aussi. Donc ouais, ça va arriver la fanfare. Puis un peu du coup, toi tu fais quel clipper un petit peu toi? Moi en général je taffe avec Lorenzo de The Tam Studio. Grosse force à lui, c'est lui qui a fait tous mes clips. Et à part 2-3 freestyles que j'ai fait, que c'est moi qui ai taffé, tout seul, tu as vu, avec des collègues qui m'ont pris et voilà, un indé aussi, parce que j'essaie de me lancer sur les clips, tout ça, comment essayer de compter sur des gains, tout faire tout seul, comme on a fait avec les sons depuis le début. Et peut-être il y en a un qu'on va taffer avec Matrixé aussi, un clipper de Marseille. Ah, voilà. force à lui, hein, force à lui. Force à lui, un bon frérot. Et dans des clips aussi que je vais sortir bientôt. Vas-y mon gars, la dernière question comme d'hab, celle-là je la dis tout le temps. Ouais. C'est quoi ton équipe de foot préférée? Ah, force à OM. Bien sûr, hein. Marseille, force. Bonne enculade à Paname. Vas-y mon gars, t'as des réseaux aussi un peu dessus? Sur YouTube, donc Morta Liberta, la chaîne officielle. Donc voilà, vous tombez direct dessus, chaîne certifiée. Facebook Morta Liberta 139, le profil Morta Liberta. Et Instagram Morta Liberta 139, il me semble. Insta, je suis pas trop dessus. T'es Sur bon. Snap, c'est Morta Liberta 139. C'est bon mon gars, force à toi, merci à toi merci. encore. Ça fait plaisir. À toi. Gab Morrison, continue, on est ensemble. Merci hein. Big up. Laissez-moi, je suis bien seul. Oui, de vodka. Sans boussole, je m'isole. J'ai rêvé de m'envoler. Je me voyais condamné. Mes amis m'ont blessé. Et j'ai su pardonner. J'avance le cœur cassé. Noyé par la belle.